Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Un podcast qui a été laissé à l'abandon ces derniers temps, j'en ai conscience, mais qui curieusement continue de faire de belles audiences, malgré ça. Parce que vous êtes nombreux à découvrir les anciens épisodes dont la plupart sont encore largement d'actualité. Je pense par exemple aux grandes interviews avec Patrick Chauvel, Eric Bouvet, Eric Laforgue, etc. C'est des choses qui sont toujours d'actualité et qui plaisent et qui, je pense, continueront à plaire pendant plusieurs années. Donc merci à tous pour vos écoutes et vos très bons retours que je continue de recevoir malgré le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux épisodes ces derniers temps. Et si je reprends la parole sur ce podcast aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un nouveau livre que je viens de publier et qui va pas mal vous intéresser si vous êtes, comme moi, photojournaliste, puisque on va parler de photojournalisme et le titre c'est exactement « Photojournalisme sans la presse ». Donc il s'agit d'un petit livre de poche, auto-édité, sur le même format que Photographe Stratège, que vous connaissez déjà, et qui cette fois va s'intéresser beaucoup plus à la photographie de presse. L'objectif de ce livre, c'est de dresser un portrait de la profession de photojournaliste et de revenir sur les grandes évolutions de ces 60 dernières années. Il s'agit de la suite d'un mémoire de recherche que j'ai réalisé il y a 10 ans lors de mes études en école de journalisme, à la fin de mon cursus à Sciences Po. Et ce mémoire était intitulé « Photojournalisme en danger, une profession dans le flou entre mort annoncée et survie ». Donc j'ai fait un petit jeu de mots avec le mot flou. Depuis ma sortie d'école, j'ai réalisé des dizaines de reportages à travers le monde. Mon travail, lui, a été publié, vous le savez si vous me suivez un petit peu, sur les réseaux, sur Instagram, etc., dans la plupart des médias en France, via des agences de presse, notamment l'AFP, Reuters, Sabaka, Getty, etc. Et j'ai même pu partir en commande à 3 reprises sur des zones de guerre au Sahel. Et finalement, j'ai fini par monter mon propre collectif, ma propre agence, le collectif DR, et mon propre magazine papier, qui est Défense Zone, et qui est aussi le nouveau podcast qui me prend beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs, je salue tous les gens qui sont allés par curiosité écouter les épisodes, et qui m'ont fait aussi des très bons retours. Donc, au terme de ces 10 années, j'ai désormais pas mal de matière pour écrire la suite de ce mémoire, et tenter d'apporter quelque chose de plus, une plus grosse pierre à l'édifice du photojournalisme à mon humble niveau. Et ce livre se veut à la fois comme un essai, une réflexion, et en même temps un manuel pratique pour des gens qui se lanceraient aujourd'hui ou qui aimeraient réfléchir un peu plus en profondeur sur leur métier de photojournaliste. Parce que philosopher sans apporter de propositions et de solutions concrètes, franchement ça sert à rien, d'autant plus que l'état des lieux actuel, il n'est pas si compliqué à faire, il est important, bien entendu, de comprendre, de connaître l'histoire de notre métier, ainsi que les grandes évolutions, les profondes mutations qui font dire à toute une génération que c'était mieux avant. Et d'ailleurs, c'est l'objet de la première partie du livre. Mais au final, ce qui nous intéresse à tous, c'est la question à 1 million qui est: est-ce qu'on peut vivre du photojournalisme sans la presse ? C'est-à-dire en faisant abstraction des salaires qui sont de plus en plus bas, des tarifs qui sont de plus en plus bas dans la presse, c'est une réalité. Et la réponse de ce bouquin, c'est que oui, c'est possible de vivre du photojournalisme sans la presse, à condition de monter des business plans, de réfléchir un peu à tout ça. Et dans une deuxième partie du livre, donc je reviens un petit peu au plan, on va aborder tout ce qui touche aux fondamentaux du photojournalisme, aux fondamentaux du journalisme, parce que ça n'évolue pas. Et que l'on souhaite travailler en presse ou pas, il est important de revenir aux fondamentaux, aux bases, comme par exemple ce qu'est un angle, ce qu'est une ligne éditoriale, ce qu'est la déontologie, ce qu'est l'editing, etc. Tout ce que j'aime rabâcher régulièrement aux étudiants que j'ai à Sciences Po quand j'enseigne, et des choses qui vont vous aider, que vous soyez débutant ou pas. Enfin, et c'est la troisième partie, c'est cette troisième partie qui va donner le plus de substance au livre, et notamment à son titre, qui est « Photojournalisme sans la presse », c'est la question des solutions concrètes et qui sont peu conventionnelles pour vivre du photojournalisme sans avoir à attendre la publication d'un journal ou d'un magazine. Parce que être photojournaliste aujourd'hui en 2022, il faut bien comprendre quelque chose, c'est être entrepreneur. C'est créer quelque chose, c'est créer de la valeur, c'est créer un produit, c'est proposer un service qu'il faut vendre à un client en optimisant ses frais et en optimisant ses investissements. Donc oui, j'ai bien conscience qu'on est loin du jargon employé par les grands reporters comme Albert Londres, etc. Mais au final, c'est une réalité. Et je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est quelque chose que vous avez déjà compris, mais c'est toujours important de le rappeler,
parce qu'une fois qu'on a compris, qu'on a accepté cette réalité, ça permet de ne pas aller dans le mur, et ça permet au contraire de saisir des opportunités qui sont intéressantes pour vous et pour vos prochains reportages. Donc voilà, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à lire ce livre que j'ai eu à l'écrire. C'est un tout petit livre, il se lit très vite. Il est vraiment pas cher. Vous l'avez en version papier sur Amazon et en version numérique. Je vous mets des liens en description. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit dans les avis sur Amazon ou directement par mail ou sur les réseaux sociaux. Voilà. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous donne rendez-vous bientôt dans un prochain épisode. J'espère qu'il sera un peu plus récent que dans un an dans ce podcast, le podcast Photographe Pro 2.0. Merci à tous et à bientôt.